Bon, salam alaikum, comme d'habitude. Donc, de l'étude expérimentale du pendule pesant, mais à 20 centimètres. Donc, la masse se trouve à 20 centimètres. Donc, lorsque je dis 20 centimètres, parce que le moment d'inertie de l'ensemble, ça change. Ça change avec MD carré, J delta de l'axe, plus J delta, c'est de l'axe, plus MD carré. Donc ça, c'est, vous avez dans le cours, moi, ce que je veux dire, c'est J delta, ça change avec la masse M. Bon, alors, passez ceux qui sont vous. Bon, maintenant, essayons de voir cette vidéo. Voilà. Donc, je l'ouvre, je l'ai dans ma bibliothèque. Voilà, là. Voilà. Oui, tu dois. Voilà, pendule pesant à 20. Donc, voilà, 20 centimètres. Vous allez voir, regardez là 20. C'est d'ici à l'axe, c'est 20 centimètres. On a mis 40. Et dans la prochaine fois, on va essayer de voir avec un amortissement. Bon, voilà. Donc, regardez là. Donc, on va chercher une partie. Voilà, par exemple. Là, c'est bon. Regardez, là où il n'y a pas de contraste. Donc voilà, je prends comme ça, comme l'autre. Non, bien l'autre. Voilà, on va voir l'autre côté. Voilà, je vais garder. Voilà, de côté, vous voyez très bien, là, ce sera moins θ. D'accord. Alors, pas de problème. Donc voilà. Bien sûr, là, on va seulement, c'est pas la peine de prendre beaucoup de points. Donc voilà. Et je vais le commencer d'ici. Voilà. Voilà. Donc je vais prendre ce point-là. C'est pour gagner du temps, pas plus. Alors, là, on va prendre, là, on va étalonner premièrement, battant. Donc, comme je vous ai dit là, c'est 20, 10 l'axe, l'axe, et là, voilà, ici c'est 20, 0,2, voilà, et, ok, cachons-le, l'axe, comme je vous ai dit l'axe, donc je vais avec X pour poser moins, parce que ça tourne dans l'autre sens, moins 1,57. Voilà, il a tourné, d'accord. Et je vais le mettre là. Voilà, avec l'axe. Voilà. Et je le cache. Et maintenant, je vais prendre la masse qui est là. Je vais la donner 100 grammes, 0,1. Et voilà. Maintenant, je vais Shift et prenez la moitié. Ou non, vous pouvez choisir le point qui vous aide. Par exemple, vous pouvez choisir un point ici, ou n'importe où, là, là, mais essayez de prendre celui-là, c'est bon. Voilà, voilà, c'est bon. C'est bon, voilà. C'est très bien. J'ai dit, la préciser d'être un petit peu précis pour votre point que vous allez pointer. Voilà, là, c'est bon. Voilà. Oui, très bien. Le contraste, ça change tout le temps. Donc avec la luminosité, donc c'est pour ça que le traquage automatique ne donne rien ici, c'est difficile. Si on avait tracé par exemple un cercle rouge ou quelque chose comme ça ici dans ce point-là, donc peut-être que son contraste il restera constant. Donc je pense que ça peut marcher, comme on a vu pour le palais, le cavalier dans le mouvement oscillatoire élastique. Voilà. Donc il y a non, quelques points, mais c'est pas un problème. Dans la modélisation, ça. Voilà.
sais très bien que j'ai changé le poids, mais pas de problème. Voilà, encore, et voilà. Donc voilà, on a θ. Donc ici, je vais prendre θ. Voilà, là voilà. Donc, je vais l'agrandir. Donc regardez, là le 0, c'est un peu décalé. Donc je vais essayer, comme on a vu les 3 fois, donc l'axe, voilà, et je le déplace jusqu'à ce que j'aurai. Voilà, regardez ici. Comme ça. Allez. C'est bon comme ça. Voilà. Maintenant c'est bon. Regardez ici. Donc voilà. 0,25, 0,25 à peu près. Donc il n'y a pas de problème. Donc on va essayer d'être un peu. Donc pour les coordonnées, donc regardez combien j'ai θ m. Donc là, θ de t égale à, donc θ m c'est combien? C'est 0,28. D'accord? 0,28 radians. C'est ça? Voilà, il est en là, il est là. Ici, ça s'affiche là et le temps est là. Donc regardez, voilà, ici, 28, là c'est 0,27. 27, il n'y a pas de donc ça d'ici là. Donc on va voir ici quelle est la période. Regardons, si j'ai ce point-là, regardez, le point équivalent, c'est celui-là. Donc là, je peux avoir un, donc, ou bien je vais prendre celui-là, regardez là, regardez le point équivalent, c'est celui-là. Donc regardez, c'est 1,1. Donc c'est le même, 1,1. D'accord? Donc vous avez T0, c'est 1,1 seconde. D'accord? Donc, on peut prendre d'autres, par exemple, regardez c'est un point, regardez s'il y a un, regardez, voilà, ce point-là, l'équivalent, il est celui-là. Donc là, c'est combien? 0,03 est là, 1,13. 1,13 moins 0,03, c'est 1,10, 1,1. C'est la même chose, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, essayons de voir, d'analyser la courbe. Donc sinusoïdale, voilà. Oui, tu dois. Voilà, donc on va essayer se rafraîchir et analysant. Donc voilà la courbe sinusoïdale. Regardez, c'est ici. Alors nous essayons de le prendre pour avoir le cosinus. C'est mieux. Pour avoir le cosinus, essayons d'exporter vers, voilà, vers régressi. Alors, qu'est-ce que je vais θ, comme on a déjà fait, θ, oméga et alpha. Ok. Copie dans presse-papier et allons dans notre régressi. Et on va lui demander d'ouvrir. Donc, presse-papier, il est là. Voilà, tout est là. Alors, avant, faisons des petits réglages. Maintenant, les angles en radian et le tableau. Le tableau, regardez là, c'est changé pour les anglo-saxons. Ça, c'était là en seconde. D'accord? Voilà. Là, masse θ. Donc, il n'y a pas de problème, je vais les laisser comme ça.
masse θ, x2 c'est oméga, x3 c'est alpha. D'accord? Donc voilà. Donc, essayons de enlever tout. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste? C'est θ. θ en fonction du temps. D'accord? Donc, θ en fonction du temps, je vais, voilà, élissage. Voilà, ok. Voilà. Voilà, c'est le même qu'on a déjà eu. Donc, on va regarder, c'est 0,28 à peu près. Oui. Donc, on va, le modèle. Le modèle, on a dit, c'est l'oscillation. Voilà. Bon, regardez, la distance de la courbe avec là, c'est à peu près 0,00, pas de problème. Là, donc il faut premièrement faire un petit, voilà, et demander d'ajuster. Et voilà, il ajuste le maximum de points. Regardez la zone de confiance, il est de là à là. C'est une zone de confiance de 95%, il est là. Donc, vous avez 0,27, 0,28, ce qu'on a déjà trouvé, 0,28, la θm. Cosinus maintenant, c'est conus 2π sur t, 2π sur 1,1, 2π comme l'autre qu'on a déjà, c'est la même chose. Et phi, c'est moins 2,t, c'est moins, à peu près moins pi. D'accord? C'est parce que, pourquoi pas? Parce qu'il a démarré d'en bas, de l'autre côté. Moins 3. Moins 3, c'est la même chose. Voilà, je pense, θ. Donc là, j'enlève le modèle et je vais voir la masse. Là, c'est x2. x2, c'est quoi? x2, c'est alpha. D'accord? Donc, je vais la mettre en bleu. D'accord? Modèle, lissage, et je vais, voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Mais pourquoi alors maintenant? Là, c'est la masse. Regardez la masse, la x2. Donc, non, c'est x2 que je veux. Voilà, x2, enlevant x3. Voilà. Ça, c'est là. Pour un modèle, oui, puisqu'on va modéliser. Donc, je vais ici prendre le modèle de l'oscillation. Voilà. Donc, faisant, voilà. Voilà, et je ajuster. Voilà, il est ajusté. Maintenant, vous avez θ point qui est alpha, qui est oméga. Θ point de t qui est égal à, regardez, T0 c'est la même chose, moins pi sur 2, tout ça c'est l'équation. Donc c'est BA c'est 1,54, cosinus de pi sur 1,1 t moins pi sur 2 à peu près de l'autre côté. Voilà, je pense que vous avez déjà une idée très claire. Donc il me faut les 3. Donc maintenant, je vais essayer de voir la 3. Voilà, la 3. Ou bien, donc je vais là, je vais demander la 3. Voilà, et essayer en enlevant le modèle. Donc, maintenant, il n'y a pas de modèle. Et voilà, X3 avec bleu marine. Non, je vais rouge. D'accord? Voilà, ils sont devenus rouges. Maintenant, je vais essayer de trouver le modèle. Parce qu'on ne va pas me donner la courbe s'il n'y a pas de modèle. Modèle, donc là, c'est toujours oscillo, mais on va remplacer, c'est un grand écart, mais il y en a, il est là. Donc regardez, moi, je vais mise à jour. Donc, seulement je fais un petit, et je lui demande de continuer. Voilà, regardez, la courbe en général, c'est la moyenne regardez, c'est toujours, vous avez 1,1. D'accord? Donc c'est alpha, donc il faut un peu de, donc alpha, θ, 2 points, égale de l'ordre de 8,5, regardez P,
8,5 le cosinus de pi sur 1,1 t plus 0,235, etc. Voilà, j'espère que vous avez bien saisi un petit peu. Bon, je vous ai poussé pas mal, mais regardez, c'est la précision, c'est le logiciel qui est fait comme ça. Merci, c'est bon. D'accord? Merci bien.